Et vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est la course mobilette électrique versus mobilette thermique. Qui sera la plus rapide? Je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Pour ceux qui découvrent Bricolage c'est cool aujourd'hui, sachez qu'il y a 8 mois, j'ai lancé un projet fou avec vous, convertir une Peugeot 101 MT de 1974 en électrique. Et oui, les cyclomoteurs sont vraiment des éléments de notre patrimoine et on en voit de moins en moins aujourd'hui. Le but était donc de ressusciter une mob sortie de grange et de la propulser dans le futur. Mais pas n'importe comment, dans les règles de l'art, c'est pour ça que je m'étais fixé dès le début un cahier des charges strict. 1. Conserver son esthétique d'origine au maximum. 2. Rendre cette conversion électrique réversible à tout instant. 3. Maintenir la puissance d'origine du véhicule. 4. Viser la plus grande autonomie possible. 5. Ne pas se contenter d'une conversion mais faire une restauration complète de la mob avec peinture neuve, pièces neuves, etc. Et j'ai même rajouté 6. Permettre à vous, les abonnés, de faire des choix de conception via vos commentaires sur YouTube. Parce que oui, on a fait ça ensemble étape par étape, et si la mob a cette tête là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous qui avez voté dans les commentaires pour le choix des conceptions, comme par exemple la couleur du phare, la présence des étiquettes d'origine ou non, l'absence d'écran, et surtout la batterie intégrée dans le réservoir. 8 mois plus tard, on en est là, notre 101 est totalement fini d'être converti, et je la trouve magnifique. J'étais donc obligé de vous remercier en vous offrant ce que je vous ai promis depuis le tout début du projet, une course mobilette électrique contre mobilette thermique. Une course pour le fun qui va fêter la fin d'un projet cool, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire autant que nous, on a kiffé la tournée. Et si vous avez apprécié le projet mob et que vous voulez exprimer votre gratitude, je vous demanderai juste de vous abonner à la chaîne. Des projets comme ça, croyez-moi, il y en aura d'autres et même des encore mieux, on est qu'au tout début de cette grande aventure. Je vous en remercie beaucoup d'avance et en plus il y a la vidéo bilan du projet et la vidéo sur l'homologation qui arrive bientôt, ça serait dommage de rater ça. Et pour faire la course, on n'est pas n'importe où, on se retrouve sur le plus grand circuit de ma région connu par tous les Clermontois, le circuit de Charade. Un circuit mythique inauguré en 1958 et sacralisé par 4 Grands Prix de Formule 1 et 10 Grands Prix moto, dont le dernier s'est déroulé en 1974. Non mais regardez-moi comment c'était blindé de monde. On dirait une merguez tuning show. Le tracé historique a été raccourci en 1989 et nous offre pas moins de 3,9 km de piste, 18 virages petits, moyens et en épingle, et tout ça sur des montées et des descentes d'une moyenne de 9% de dénivelé. Et oui, parce que ce circuit est le dernier circuit de montagne de France, histoire de bien faire cracher les tripes de nos 50 cm3. Et depuis 2020, le circuit se tourne vers de nouvelles sources d'énergie pour les véhicules ainsi que la gestion durable du site et devient Charade e-circuit de montagne. Un circuit qui allie histoire et modernité, le projet mob ne pouvait pas rêver mieux. Enfin bref, on a un circuit hyper technique sur lequel les plus grands noms ont roulé, et nous on va courir en mob. Et d'ailleurs, quel mob vous allez me dire? Eh ben laissez-moi vous présenter les challengers de cette course. On commence par mon pote Manu qui est venu avec sa Peugeot 102. Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous vous souvenez sans doute de lui puisqu'il m'avait donné un coup de main à faire la batterie de mon speed bike. Et c'est aussi le pote avec lequel on est tombé amoureux des mobs et qu'on a acheté notre toute première mob ensemble en 2015. Sa bête de course est une 102T, suspension avant et garde-boue chromée, frein à tambour avant et arrière, grande roue de 19 pouces et un moteur de 1,5 cheval à 5000 tours minute, faisant grimper sa mob à 45 km/h. Il est motard, sa mob marche bien, ça va être un adversaire redoutable. On passe maintenant à mon pote Valentin, qui pour respecter les quotas va rouler avec une moto bécane. Bon, de base, il devait rouler avec sa 102 verte, mais il a pas eu le temps de la remettre en état pour la course. Mais faut pas le dire parce que ça l'énerve de ouf. La moto bécane 40V, V parce que l'entraînement se fait par un variateur, suspension avant, frein à tambour avant et arrière, roue en 17 pouces et un moteur de 1,85 cheval à 5000 tours minute pour la faire rouler elle aussi jusqu'à 45 km/h d'après les specs d'origine. C'était la mob de mon grand-père qui m'avait donné et que j'ai remise en route juste pour la course, et je pense que jamais il aurait pu imaginer qu'elle roulerait un jour à Charade. Et on passe maintenant aux 2 guests de cette course. Je vous présente Ovid de la chaîne Ultimate Making et Bange de la chaîne Milo Maker. Ils font tous les deux des vidéos de bricolage très différentes mais toutes super intéressantes avec un énorme taf derrière. Ils ont tous les deux accepté mon invitation pour la course et je les remercie vraiment beaucoup. J'espère qu'ils vont pas le regretter. Et pour que ça soit équitable, je leur ai prêté à tous les deux la même mob, enfin le même modèle, et je pense que les connaisseurs ont reconnu directement ce que c'est. Et oui, 2 103 VS, une bleue pour Bange et une beige pour Ovid. VS parce que V pour variateur, elle possède le fameux moteur 103 à clapet qui entraîne un variateur, d'une puissance de 1,9 cheval à 5500 tours minute.
toujours bridé à 45 km d'origine, et S pour suspendu à l'avant et à l'arrière avec de belles roues en 17 pouces. Et avec des pneus bien plus larges que les autres mobs, ce qui en fait d'elle les deux mobs favorites de la course. Et pour finir, il y a moi avec ma i101 qu'on a terminé ensemble dans l'épisode 10, je vous laisse aller checker ça si ce n'est pas encore fait. C'est à l'origine une 101 MT de 1974. La 101, pour rappel, c'est le plus petit modèle de Peugeot à l'époque, avec un moteur de 1 cheval à 4000 tours minute. Et oui, 1 cheval, vous avez bien entendu, donné pour une vitesse max de 35 km/h. Et ouais, c'était pour payer moins cher d'assurance à l'époque. Et en plus de ça, le modèle MT, c'est un modèle qui a des roues encore plus petites, en 16 pouces, et des pneus plus fins que ceux d'un vélo. Bon, elle est quand même suspendue à l'avant, et elle a des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Mais ça, c'était avant la conversion électrique. Tout de suite, elle a plusieurs modes de puissance, de 1 à 3 en rajoutant le mode sport, que j'ai paramétré moi-même, et 1 ça correspond à la puissance d'origine de 1 cheval pour satisfaire mon cahier des charges. Et les autres modes, eh ben, ça monte crescendo, sachant que le moteur électrique fait 1 kW nominal et peut monter jusqu'à 3 kW en crête. Dans la vidéo épisode 6, j'avais pu mesurer une puissance maximale consommée de 2,18 kWh, ce qui, d'après mes calculs, avec le rendement moteur et celui du contrôleur donné par le fabricant, nous donne une puissance finale d'environ 2,4 chevaux. Et niveau vitesse max et autonomie, ça je vais pas vous spoiler, je vous ferai découvrir ça plus tard dans la vidéo bilan qui arrive très bientôt. Évidemment, j'ai normalement pas besoin de vous le rappeler, mais c'est une course pour le fun, on va pouvoir tirer aucune conclusion du résultat. On a 4 modèles de mobs différentes, elles sont chacune dans leur jus, elles auront sans doute pas les specs d'origine d'il y a 50 ans. On a 5 pilotes différents qui ont leur masse différente, leur résistance au vent différente et leur façon de conduire différente. Mais vous connaissant, je suis sûr que d'après les présentations que j'ai faites, vous avez une petite idée de qui va gagner, alors faites votre pronostic en commentaire. Moi le mien c'est que sur le papier, c'est clairement l'électrique la plus puissante et la plus coupleuse, ce qui veut dire qu'en départ arrêté et en accélération elle va passer devant les autres sans aucun doute. Par contre je peux vous dire que la partie cycle n'a pas été dimensionnée à 35 km/h pour rien. À la moindre descente ou à la moindre ligne droite un peu longue, je pense que je vais me faire très facilement rattraper. Allez, fini le blabla, c'est parti pour l'action. Évidemment, on va pas faire la course directe, on connaît pas encore le circuit, que ce soit les pilotes et l'équipe technique qui va faire toutes les images de la vidéo. Alors l'idée c'est qu'on fasse plusieurs tours de chauffe, histoire de découvrir le tracé du circuit qui est bien technique, que les novices de la mob se familiarisent avec leur machine, voir aussi qui va être devant ou derrière pendant les entraînements, pour qu'on puisse se placer dans l'ordre inverse au niveau de la ligne de départ. On arrive, on fait le plein de toutes les mobs, et on a un réservoir qui fuit. Bon ça va au final, le réservoir il est percé que en haut, alors il arrête de fuir au bout d'un moment donc ça ira. Oui, de toute façon c'est du... Ah c'est sûr, c'est pas tous les jours qu'on voit des mobs rouler à charade. Hein. Tout se passait bien, on s'amusait bien, Ovid et Bange prenaient leurs aises, puisque c'est la première fois qu'ils roulent tous les deux en mob. Tout à coup, on se rend compte qu'on n'est plus que 4 sur la piste. Un tour plus tard, qui est-ce qu'on croise? Valentin et sa moto bécane 40V. Ah là là, le charme du thermique que l'on apprécie tant. On connaît, hein, on connaît bien. En termes de probabilité, il fallait que ça arrive, c'était obligé, hein. On est 5 mobs à rouler une matinée entière, donc voilà. Par contre, c'est vraiment pas de bol que ça tombe sur la seule moto bécane du groupe. Bizarre ça, hein. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Peugeot Moto. Non, je déconne. Bon, après moult temps et moult essais pour la refaire craquer, à un moment elle est repartie et puis après elle est retombée en panne. Donc je pense que c'est un problème de carburation vu que la compression et l'allumage sont nickel. Une merde dans le gicleur, une prise d'air... ou le flotteur qui s'est coincé avec les vibrations du circuit. Enfin bref, on n'avait pas le temps sur le tournage pour pouvoir démonter et réparer quoi que ce soit, et justement on avait prévu le coup en amenant une mob de rechange. Ma toute première mob, une 102 SP qui a hérité du moteur de la 101 électrique. Et oui, parce que j'en avais parlé au tout début du projet, puisque les moteurs 101 et 102 sont les mêmes, il n'y a que la carburation et la partie échappement qui changent. Le moteur a 10 barres de compression, l'allumage est calé, le pot est décalaminé, mais elle met pas un pied devant l'autre. Ça restera le mystère de ma vie cette mob. Désolé Valentin, elle est belle mais ça s'arrête là. Et allez, c'est reparti pour un tour.
Et là, tout allait bien pour moi, j'avais de l'avance, je sors de l'épingle Marlboro, je donne tout en pleine montée, je sors du S de TED, et là... Et ouais, plus de jus. Coupure contrôleur ou BMS, je sais pas encore. Et ça, 2 virages avant la fin, au bout du 5e tour. Quelle angoisse. Et c'est fou la vitesse à laquelle les gens te rattrapent vite quand t'as plus de jus pendant même un petit moment. Hein. Avec du recul, ma théorie c'est que en délivrant de la puissance, la tension de la batterie elle baisse, ça c'est normal. Et sur la fin, la montée elle est tellement forte que la chute de tension associée est assez grande pour la faire passer sous le seuil admissible, qui engendre donc une coupure du BMS. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai essayé de recharger ma batterie, mais par tranche de 5 minutes de pause, ça a pas fait grand chose. Et sur l'application du BMS aussi, j'ai changé les délais de remise en route après une coupure, histoire de gratter un petit peu de temps. Mais au final, j'ai pas bien pu faire grand chose quoi. Mais enfin bref, l'entraînement s'arrête là. Sans surprise, Valentin galère avec ma 102 SP, Manu donne tout, il se couche dans les virages, pédale au moindre ralentissement et fait des cabrioles. Et étrangement, on a noté une différence de puissance entre la 103 VS de Bange et celle de Milomaker, alors que ce sont exactement les mêmes modèles. Peut-être que la bleue avait été débridée dans le temps, ou je sais quoi, mais mystère des mobs encore une fois. Les virages en 103, ils freinent beaucoup moins que moi. Ah, je sais pas. Parce que moi, j'ai des pneus de vélo, donc je peux me pencher vraiment pas beaucoup, et je sens que je vais me casser la gueule. C'est clair. Et maintenant, en place sur la ligne de départ, et fini de jouer. Bah franchement bien cool, les sensations top, circuit c'est sympa. Il m'a dépassé dans le virage là-bas là, et qui était en montée. Et après j'avais mis un coup de gaz, et moi je s'est coupé. Et je me suis arrêté pour l'éteindre et la rallumer pour essayer de le rattraper, mais j'ai pas réussi. Et j'ai failli le dépasser à ce moment-là, j'étais trop Ah ouais. derrière. Oui, j'ai entendu une mob. Parce que je voyais la moto ralentir, toi qui t'arrêtes, je me dis yes, 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 je vais passer, et genre j'arrive et... Tu sais, dans la panique et tout, j'entends à mes oreilles un bruit de mob au loin qui redémarre. On l'a vu, on t'a dépassé, t'es arrivé, t'étais couché sur la moto quoi. Je pédalais comme un salaud. C'est sympa aussi. Hein. Donc t'es arrivé au bout. Il y avait un beau paysage, le Puy de Dôme, il est vraiment sympa. J'ai éteint, rallumé. On peut vraiment prendre le temps. Et après plus tard dans la montée. C'est marrant, moi j'avais pas compris le concept, on m'avait dit que c'était des modes. J'ai plus eu l'impression d'avoir eu un vélo moi. Mais... Écoute, ça manque peut-être d'un petit swap en 125 je pense, parce que là ça avance pas votre merde. Plus ça cale tout le temps là. Ça démarre pas. Regarde, c'est marqué dépannage. Mécanique pas fiable, nul. Dépannage exceptionnel. Et voilà, on peut féliciter tous nos coureurs pour avoir fini cette course en vie et sans panne. En 5ème position, avec un chrono de 7 minutes et 19 secondes, on a Valentin et la 102 SP. En 4ème position, avec un chrono de 6 minutes et 7 secondes, Ovid et la 103 VS. Sur le podium, en 3ème position, avec un chrono de 5 minutes et 53 secondes, Manu et sa 102T. En 2ème position, avec un chrono de 5 minutes 35, moi-même et ma i101. Et vous l'aviez deviné, en 1ère position, avec un chrono de 5 minutes 27, Bange et la 103 VS. Félicitations.
Pour quelqu'un qui avait jamais fait de la mob de sa vie, il s'est très bien débrouillé. Félicitations à lui et à tout le monde. On a pensé que c'était fort sympathique. Merci à monsieur Bricolage C'est Cool. Il faudrait qu'il change de nom de chaîne quand même. C'est vrai. Il faut qu'il mette un truc maker à la fin. Alors, en un seul mot, pour être original. Ouais, pour être... Ouais, c'était sympathique. Merci pour l'invitation. Les mobs, elles avancent pas. C'est de la merde sauf la tienne. Bah, il y avait que la mienne qui avançait en fait. Je pensais pas pouvoir le doubler et puis bah ça a lâché du coup. Dion, mec, faut le dire. Le thermique fume l'électrique. Le thermique fume l'électrique, voilà. T'as le seum, j'espère. Ah, t'as le seum. Si on avait mis moins de temps à faire les préparatifs, ce serait pas passé comme ça, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est étrangement, pendant toutes les courses de chauffe, j'étais premier. Ah ouais, étrangement. Et étrangement, les 2 dernières, j'arrive deuxième. Faut qu'on remette ça. Ouais. Si je voulais faire le bilan de cette course de mon côté, et bah comme prévu, la I101 prenait de l'avance sur les accélérations. Mais à chaque descente, je pouvais pas rouler très vite parce qu'à chaque fois j'avais l'impression de mourir. J'ai quand même pris un 58 km/h. Et aussi, contrairement aux autres mobs, et bah, je pouvais pas me pencher dans les virages. Ce qui fait que je les prenais beaucoup moins vite. Et donc les autres grattaient facilement quelques secondes à tous ces moments-là. Ouais, je sais très bien ce que vous vous dites, j'aurais dû convertir une 103 en électrique, hein, comme ça il n'y aurait pas eu de soucis. Mais bon, à cette époque-là, j'avais pas le budget que j'ai maintenant malheureusement. J'étais premier et à la fin sur le virage du petit pont qui est tout en bas d'une immense descente, Bange il a pris plus de vitesse que moi, il a beaucoup moins freiné pour tourner et il m'a complètement mangé par l'extérieur du virage. À ce moment-là, j'ai accéléré, j'arrive à peu près à son niveau et bam, coupure. Je me suis mis à l'arrêt sur le côté pour éteindre et rallumer ma batterie. J'entendais la mob de Manu qui se rapprochait derrière, j'étais en panique et puis là hop c'est reparti. J'ai pu repartir, j'ai eu une mini coupure un peu plus haut et j'ai jamais pu rattraper Bange. Et je suis arrivé deuxième, et lui premier, et Manu troisième. On fait 4 tours d'entraînement, ça coupe pas, je suis premier à tous les tours. Et pour la course, ça coupe et on me double. Enfin bon, c'est le jeu, hein, c'est bien, juste voilà. D'ailleurs, on a tellement de belles images qu'on pourrait vous faire un making of de la journée, alors dites-moi en commentaire si ça vous ferait kiffer ce genre de truc. Moi en tout cas je suis très content de ce tournage, j'espère que vous aussi, ça a été beaucoup de travail d'organisation en amont pour moi, pas mal de stress plus tout le travail sur place, mais il fallait fêter la fin de ce projet en beauté. Il y a encore la vidéo bilan du projet où on va faire un bilan technique, un bilan de thunes, et aussi je vous ferai voter pour le nouveau projet de Bricolage C'est Cool. Il y aura aussi une ou plusieurs vidéos sur l'homologation, et après ça, encore plein d'autres projets comme ça, alors il vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne. Je remercie nos 2 guests d'être venus, ils ont kiffé l'expérience, alors c'est vraiment trop cool. Allez voir leur chaîne, merci à toute l'équipe technique qui était présente pour nous faire ces belles images, ils ont tous assuré, et évidemment merci au circuit de charade de nous avoir accueillis. On se dit à la prochaine, et en attendant, bricolez bien.